Le problème aujourd'hui n'est pas à l'Assemblée nationale, mais bien à l'Élysée. Et donc il faut aller à la racine du problème, c'est-à-dire auprès du président de la République, qui est celui qui refuse de reconnaître la souveraineté du peuple. La deuxième chose, c'est que je rappelle qu'il y a un peu plus d'un an et demi, lors des élections législatives anticipées, 27 sondages sur 27 avaient donné l'extrême droite en tête. Et c'est finalement la mobilisation citoyenne massive dans les urnes, notamment des quartiers populaires, de la jeunesse de ce pays, des habitants des Outre-mer, mais aussi des militants politiques, associatifs et syndicaux, qui avait permis de sauver la République de l'extrême droite. Et donc, je crois que nous sommes toujours dans un moment où, par le retour aux urnes massif des citoyens et des citoyennes, nous pouvons faire à la fois échec au Front National et tourner la page de la Macronie. Pourquoi ce n'est pas le cas d'une dissolution ? Quand je vous dis que le problème n'est pas à l'Assemblée nationale, il y a de forts risques ou de fortes chances, ça dépend comment vous le regardez, mais qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc le problème n'est pas l'Assemblée nationale à qui on refuse le vote, par exemple, sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, qu'on contraint par des 49-3, qu'on contraint par des votes bloqués. Le problème est à l'Élysée et donc je crois que pour offrir une respiration démocratique au pays, il s'agit d'avoir une élection présidentielle anticipée qui permet au peuple de France de pouvoir trancher entre les grandes offres politiques qui sont faites au pays.